C'est décidément comme ça que la Fédération française de football veut fonctionner. Aïe 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 aïe, rien ne va plus. Salam alaikum, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Ben Seguir. Et n'hésitez pas avant tout à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Ilyes Ben Seguir a choisi de jouer pour le Maroc et il a joué durant ce rassemblement du mois de mars avec le Maroc contre l'Angola et la Mauritanie. Il a été performant, il a été bon. Et là, on apprend, d'après des journalistes de Foot Mercato, que la Fédération française de football revient à la charge de Ilyes Ben Seguir et insiste pour que Ilyes Ben Seguir change d'avis et change de nationalité sportive pour qu'il les rejoigne au prochain rassemblement, c'est-à-dire au mois de juin. Et pourtant, le joueur a déjà pris sa décision, sachant que c'est un joueur qui joue maintenant pour le Maroc. Donc, je comprends pas. C'est quoi ce choix? Sachant que Ilyes Ben Seguir, il a joué pour les catégories de jeunes en équipe de France. Il a joué pour les U16, il a joué un match. Pour les U17, il a joué deux matchs. Pour les U18, il a joué 9 matchs, il a inscrit 3 buts. Pour les U19, il a joué 4 matchs, il a joué 3 buts. Et ensuite, il a plus joué en équipe de France depuis 2023. Et même lorsqu'il était revenu de blessure, il n'était plus appelé par l'équipe de France. Et le Maroc, ils sont en contact depuis des années. Et Walid Regragui, qui est le sélectionneur du Maroc, est en contact avec lui depuis plus d'un an, soit avant la Coupe du Monde. Et voilà, il y a eu plusieurs discussions entre les deux hommes. Et Ilyes Ben Seguir a fait son choix récemment de jouer pour le Maroc. Il a expliqué son choix de jouer pour le Maroc et il a dit que j'ai la chance de pouvoir jouer pour deux grandes nations du football. Ça a été un choix compliqué mais mûrement réfléchi. J'ai pris cette décision il y a à peu près un mois. Mais avec ma blessure, c'était un peu plus compliqué. Maintenant que je me sens très bien, j'ai décidé de faire ce choix. Comme vous dites, c'est aussi une délivrance dans le fait de ne plus avoir cette réflexion. Et j'en suis très fier. J'ai fait ce choix par rapport à mes racines. Mes deux parents sont marocains et les racines l'ont emporté. La FFF a essayé de me garder, mais j'assume ce choix et je fonce. Pourquoi attendre quand on sait ce qu'on veut? Quand l'équipe du Maroc t'appelle, c'est difficile de refuser. Walid Regragui m'a montré un projet très bien et m'a montré l'amour qu'il portait pour moi et l'envie du pays de m'avoir. C'est mon origine, j'étais à Marrakech cet été, j'étais à la CAN U23 aussi, et j'ai vu l'engouement que le peuple porte aux joueurs, même des autres catégories. C'était incroyable. Voilà, ça c'est les propos de Ilyes Ben Seguir par rapport à son choix qu'il a fait lors d'une conférence de presse avec la sélection nationale du Maroc. Donc c'est clair, net et précis. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Là, la Fédération française de football veut tout simplement venir là où il ne faut pas. Le joueur a pris sa décision. Pourquoi tu viens te mêler? L'équipe de France est composée en majorité de binationaux. Et on a déjà eu ce cas de figure entre des joueurs qui hésitent entre deux sélections. On a eu le cas de Nabil Fekir entre la France et l'Algérie. Finalement, il a choisi la France. Il a eu une grosse blessure des ligaments croisés en 2015 avec l'équipe de France et malheureusement, il n'est jamais revenu à son très bon niveau. Et par la suite, il n'a plus été appelé en équipe de France et il n'a plus eu sa chance. Boubacar Kamara à la CAN 2021, il était très content devant sa télévision lorsque le Sénégal a remporté sa première CAN de l'histoire. Et ils étaient rentrés en négociation le Sénégal. Et finalement, il a choisi l'équipe de France et malheureusement il n'a pas eu énormément l'occasion de jouer sur le terrain. On a eu aussi le cas de Wissam Ben Yedder entre la France et la Tunisie. Et on a eu aussi le cas de Houssam Aouar. Il a joué un match avec l'équipe de France et par la suite il n'a plus été appelé. Et il a décidé récemment de jouer pour l'Algérie. Mais là on est dans un autre cas de figure. C'est que le joueur a choisi et a fait son choix de jouer pour le Maroc. Et là, en fait, tout simplement, ça prouve que l'équipe de France ne veut pas laisser d'autres binationaux choisir un autre pays que l'équipe de France. Tout simplement parce qu'ils se disent
Ah, on va perdre un joueur qui peut devenir le nouveau Mbappé, le nouveau Zidane. Et l'équipe de France ne veut pas perdre des joueurs comme ça, parce que c'est un joueur d'avenir, Ilyes Ben Seguir. Et malgré qu'il a eu cette blessure qui l'a freiné dans son élan, l'équipe de France ne veut pas laisser les joueurs binationaux à fort potentiel chez les autres sélections. Voilà, c'est clair, tout simplement. Sachant que l'équipe de France a eu récemment plusieurs affaires, et visiblement, ils veulent pas se mêler de leurs affaires. Il y a eu l'affaire du Ramadan. La Fédération française de football a interdit aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne en plein match. La Fédération française de football a aussi dit aux clubs de Ligue 1 de ne pas laisser leurs joueurs musulmans faire le Ramadan. Et on a eu aussi le cas récemment que l'équipe de France ne laissait pas ses joueurs faire le Ramadan pendant le rassemblement. Et on a eu un cas d'un joueur français qui a quitté la sélection tout simplement puisqu'il voulait faire le Ramadan. Et après le match France-Chili, 3 joueurs de l'équipe de France sont partis au Sofitel de Marseille et ils ont consommé de l'alcool, des ballons, voilà, sachant que c'est très nocif et ça a une atteinte directement au cerveau. Et là, maintenant, ça ne leur plaît pas en fait. Voilà, certes, c'est un très bon joueur, mais lorsqu'un joueur fait un choix de sélection, ça y est, khlas, c'est fini, au revoir. Yamal, lorsqu'on se disait, est-ce qu'il va choisir le Maroc, l'Espagne, et voilà, la Fédération royale marocaine de football a essayé de le convaincre, la Fédération espagnole a essayé de le convaincre également, et on s'est dit qu'il était très proche de rejoindre le Maroc, et finalement, bah, il a choisi de jouer pour l'équipe d'Espagne. Ça y est, on n'a plus dit ouais, est-ce que Lamine Yamal va peut-être rejoindre le Maroc, sachant qu'il avait joué encore que 2 matchs et il peut encore jouer pour le Maroc. Non, ça y est, le joueur, il a pris sa décision, terminé, le sujet est clos. Il faut savoir aussi une chose, c'est que Thierry Henry veut sélectionner Ilyes Ben Seguir pour ces Jeux Olympiques de Paris. Mais Ilyes Ben Seguir a choisi le Maroc, il va normalement jouer pour cette sélection marocaine, sachant qu'il a 19 ans. Et en plus de ça, voilà, par la suite, c'est pour intégrer l'équipe de France A. Mais on sait bien que dans l'équipe de France, bah, il n'y a pas beaucoup de joueurs et actuellement, il n'y en a pas d'origine maghrébine. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, le fait que tu ne peux pas pratiquer ton ramadan, et c'est pour ça que plusieurs joueurs ont décidé de choisir leur pays d'origine, notamment Amine Gouiri qui avait joué dans ces catégories de jeunes de l'équipe de France. Donc voilà, en fait, l'équipe de France, il voit qu'il y a un très fort potentiel chez ce jeune joueur, mais moi j'en doute pas une seconde que Ilyes Ben Seguir va rester et va jouer tout simplement pour le Maroc et il sera présent normalement pour ce rassemblement du mois de juin, très important pour le Maroc, qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi, clairement, je vous dis que c'est honteux de prendre des décisions comme ça. Le joueur, il a choisi sa sélection, ça y est, le dossier est terminé. Pourquoi tu viens encore chipoter, encore discuter? N'importe quoi, clairement. Là, il faut vraiment se regarder dans un miroir parce que là, déjà que cette fédération a des dirigeants qui étaient là auparavant, comme Noël Le Graët et qui est parti, et il y a d'autres dirigeants qui sont toujours là et qui ont fait preuve de magouille. Alors, faut se poser les bonnes questions, clairement, voilà, à bon entendeur. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner, et n'oubliez pas une chose qui est très importante, Dima Maghreb.